Aider une personne qui se fait intimider, c'est important. Premièrement, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est ne pas ignorer. C'est ne pas se mettre la tête dans le sable et penser « oh, c'est juste entre eux ». La première étape, ce serait de reconnaître ses sentiments, d'accepter le fait qu'il soit intimidé. Ce n'est pas bien de nier la situation, donc vous devez reconnaître la situation. Par la suite, peut-être offrir du bon jugement, donc vous pouvez leur dire des mesures à prendre. Ne pas le prendre à la légère parce que les personnes qui sont intimidées, généralement, ça affecte leur psychologie, leur façon de penser. Ils peuvent faire de la dépression, ils peuvent penser qu'ils sont insignifiants. Ça peut arriver même qu'une personne intimidée pense au suicide. Donc, il faudrait vraiment qu'on prenne la personne qui se plaint d'intimidation au sérieux, de manière à bien comprendre ce qui se passe et pouvoir lui donner l'aide dont il a besoin. Or, je resterai calme et je vais entendre ce que la personne a à dire, essayer de voir les choses de son perspective et puis donner à la situation sa valeur, montrer à la personne que c'est vraiment important et que ces problèmes sont sérieux et qu'il doit vraiment faire face à son intimidateur, par exemple. Si la personne le dit, déjà lui donner du support comme directement, comme émotionnellement, juste être là pour la supporter, peut-être être là pour lui redonner confiance en elle. Et puis après, aussi si tu connais la personne qui est intimide, d'essayer de lui parler, voir, essayer de lui dire que ce que tu fais c'est pas bien, il faut que tu arrêtes. Alors comme témoin, comme personne qui voit de l'intimidation, peut-être, si c'est le scénario, de prendre la personne qui se fait intimider par la main, puis la distancer de ça. Et aussi de peut-être d'entamer une conversation et de voir comment je puis t'aider ici. Est-ce que ça arrive souvent, ça? Et vraiment d'aider la personne à en parler, premièrement, et avec elle, d'avoir peut-être une stratégie pour une prochaine fois, quand il y a une rencontre, comment réagir. Et peut-être la clé, c'est de laisser savoir à la personne que je suis là pour t'appuyer, tu n'es pas seul. Et s'il faut, on peut prendre des mesures encore plus drastiques si on voit que la sécurité ou le niveau de protection est plus exigeant. Moi, personnellement, en tant que responsable d'enfant, je pourrais aller vers cette personne, essayer de converser avec cet enfant, lui demander comment est-ce que ça va, est-ce que tu as un souci, communiquer avec lui, l'aider à s'ouvrir, le mettre en confiance afin qu'il m'explique ce qui le dérange. Si c'est de l'intimidation, il faut qu'il me fasse confiance pour pouvoir me dire ce qui le dérange. Je vais aller voir mon ami et lui demander s'il est correct. Et s'il dit non, je vais l'aider à aller à un enseignant et expliquer tout ce qui est arrivé. Si c'est dans le cas où l'enfant parle, la personne exprime le fait d'être intimidée, je pense qu'il faudrait l'aider à réapprendre à faire confiance en lui, à savoir qu'il a le droit de dire non, de dire stop à la personne qui l'intimide et qu'il peut aussi s'en éloigner. Et il faudrait chercher à échanger aussi avec l'autre personne qui est intimide pour essayer de savoir pourquoi est-ce qu'il intimide les autres. Peut-être il ne sait pas que c'est mal, il a besoin qu'on lui explique que c'est pas des bonnes choses à faire, ou bien de le recadrer s'il sait que c'est un mauvais acte, je pense. Les choses à faire, c'est de rester calme et d'essayer de trouver une solution pacifique. Et les choses à ne pas faire, ça serait d'être méchant à l'intimidateur. Donc oui, eux, ils vous intimident et ils font des méchancetés, mais vous ne devez pas faire les méchancetés à eux parce que ça ne va pas résoudre le problème. Si deux personnes sont méchantes, ça ne règle rien. Donc vous pouvez être la plus grande personne et essayer de rester calme et de trouver une solution plutôt pacifique. La chose à ne pas faire, c'est de juger comment la personne qui reçoit cette intimidation, comment elle se sent. Si la personne se sent intimidée, c'est de respecter ce sentiment. Une des choses qui est importante, c'est que la personne se sente confortable. Donc si la personne ne veut pas que tu fasses une certaine chose, comme si elle ne veut pas que tu en parles à d'autres personnes,
ne pas en parler, comme il faut respecter la personne, respecter ses choix et ses décisions.